dans l'église aujourd'hui du Christ qui ont des livres remplis de types de prières. Des livres remplis de prières. Dans un livre, on apprend comment prier pour avoir le mariage. Comment prier pour avoir de l'argent. Comment prier pour avoir les enfants. Comment prier, chers amis. Ça s'appelle combat charnel. C'est pourquoi tu pries beaucoup. Moi, j'ai déjà entendu de mes oreilles. Quelqu'un me dit, j'ai des bonnes prières, pasteur, je vais te donner. Alléluia. J'ai des bonnes prières. Tu sais, quand je suis attaqué la nuit, je me lève, je prends ces prières-là, je commence seulement à répéter. Psaume chapitre 21, 21 fois. Psaume 150, 15 fois. Fais-les à 3 heures du matin. Ça, c'est un combat charnel. Et quand je parle de charnel, c'est l'esprit de la chair qui est derrière ça. Tout ce qui ne vient pas de l'esprit de Dieu est un combat charnel. Beaucoup de gens aujourd'hui font appel aux démons. Parce que la pratique, leur manière de prier n'est pas de Dieu. C'est quoi une prière qui vient du Saint-Esprit? C'est une prière inattendue. Alléluia. C'est une prière qui n'est pas préparée. Ça s'appelle l'inspiration. L'Esprit de Dieu dit qu'il intercédera à notre place par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire il y a une dimension dedans de nous. Quand tu adores, tu adores, tu adores, tu pries comme si ce n'était pas toi. Toi-même, tu es étonné de sortir ces mots-là. Je dis à quelqu'un, la prière de notre Père, en soi, ce n'est pas une prière. On nous a juste enseigné le chemin, comment tu peux composer ta prière. Alléluia. Jésus a donné juste un exemple. Si tu fais le Notre Père, tu ne peux pas chasser un démon avec ça. Notre Père qui est aux cieux, quelqu'un est malade devant toi, que ton nom soit sanctifié. Après tu dis au nom de Jésus. Mais non, ce n'est pas une prière. Le Notre Père, c'est un exemple qu'on te donne pour que tu sois à mesure de composer, de te laisser inspirer. Pour vaincre ton adversaire, tu n'as pas besoin d'amener une brochure. Et d'ailleurs, ceux qui font l'exorcisme, amène-moi, pasteur. Ceux qui font l'exorcisme là, ce sont des personnes qui calment, qui maîtrisent l'esprit, le démon qui est en toi. Il vient avec cette eau-là, il dit, toi tu vois, il est en train de crier, mais au-dedans de là, il se communique, il dit, oh, il ne faut pas me faire honte devant lui, je vais prendre mon argent. Calme-toi seulement pour une semaine. Hein? Et comme ça, quand je vais partir, même 2 mois après, tu peux le frapper encore. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui? Regarde. Quelqu'un qui est avec le diable, un royaume ne peut pas lutter contre lui-même. Jésus ne peut pas lutter contre lui-même. Le diable ne peut pas chasser le diable. Tu es sérieux, tu vas chez un marabout, tu as des problèmes, tu vas chez un marabout pour chasser ces esprits-là. Tu es sûr qu'il les a chassés? Non. Il va juste entrer en... Ils vont faire un accord de paix. Ils vont signer un contrat pour 2 mois. Il dit, démon d'épilepsie, s'il te plaît, laisse-le un peu, regarde, j'ai des enfants, et calme-le un peu là cette semaine, mais la semaine prochaine, tu le frappes du cou, il tombe. Comme ça, s'il revient vers moi, je vais leur dire que non, j'avais déjà, c'est vous-même. Parce que ce combat-là est charnel. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des livres. Des livres remplis, les livres écrits, des prières écrites par un prêtre. Alléluia. C'est-à-dire une prière spéciale. On t'envoie ça, tu prends, on te dit, répète ça 50 fois. Ma soeur, si tu tombes
dans ces pièges, tu dois renoncer. Parce que le résultat, la Bible dit, écoutez le principe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire toute bénédiction émanant de l'ennemi se fait suivre toujours de chagrin. Tu auras un mari, le jour du mariage, tu seras heureux. On va venir, on va chanter, les enfants vont chanter là. Moi-même, je serai derrière, garçon d'honneur, je tiens ta voix là, je serai là, pasteur. Mais au bout d'un certain temps, tu vas te repentir et ça sera trop tard. Parce que c'est une prière charnelle qui t'a donné ce monsieur. C'est une prière charnelle faite charnellement. Seigneur, donne-moi un mari, je vais leur prouver. Le diable entend, c'est pour prouver les autres. C'est pas pour qu'elle soit heureuse, non. Elle veut répondre aux autres. Elle veut se marier pour répondre. Ok, dis-toi là-bas, bandit spirituel. Viens, boxeur spirituel, viens. Vas-y, marie-toi. Premier jour là, il est tranquille à tes côtés. Il amène le flair. Non, ça c'est un geste d'amour. Tiens, fleur rose, bisous. Tu es tranquille. Or, il attend juste le temps de faire sa boxe. Dès que tu es dans sa maison, il commence à se chauffer. Oh, oui, oh, oui, oh, oui, oh, oui. Alléluia. Ça, c'est le résultat des mauvaises prières, les prières charnelles. Quand on prie charnellement, on récolte les résultats charnels. Si tu prends un livre pour demander un enfant, on te dit, prends cette prière, récite-les 50 fois. Jésus n'a jamais dit dans la Bible, répétez le psaume 150 15 fois. Ça n'existe nulle part. Dès que tu entends ça, ça c'est une autre chose. Parce que le diable utilise les mêmes principes qui sont dans la Bible là. Lui, en fait, il utilise ce que Dieu a déjà fait. Parce qu'il n'a rien créé. Même il n'a rien créé, il n'est pas le créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Alléluia. Il utilise que les principes qui sont dans la Bible. Toute prière faite charnellement, même si elle a été faite 40 jours de jeûne, elle produit des résultats charnels. Elle détruit la vie d'une personne. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des personnes, elle a Jésus, elle a crié en Jésus, mais tu ne veux pas abandonner ton chapelet. Tu ne veux pas. C'est-à-dire, toi tu veux mixer l'eau avec l'huile. Il y a des mélanges qui ne sont pratiques. C'est impraticable. Hein? Tu ne peux pas mélanger l'eau avec l'huile. Prends une bouteille d'huile, va jeter sur les océans. L'huile va flotter. Mais toi, tu veux mélanger Jésus avec le diable. Jésus avec les ancêtres. Cette prière, ma mère, quand elle était encore là, quand elle faisait cette prière-là, la prière, c'est une inspiration qui vous est donnée par le Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on prie beaucoup, on a moins de résultats parce que nous sommes encore dans le charnel. On n'a pas encore basculé dans le spirituel. Les gens prient avec des problèmes dans leur cœur. Les gens prient avec la haine. Ça, c'est un combat charnel. Les amis, même si tu changes de pasteur, prophète, mais le principe reste le même. Si tu es charnel, au contraire, plus tu reçois des différentes mains, tu es en train de compliquer ta vie. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des livres magiques. Il y a des personnes qui ont des livres magiques.
Je connais une famille dans une des églises où j'étais. Ils étaient des Haïtiens. Un jour, je suis allé pour apprendre ce frère-là le piano. J'arrive chez lui. Quand on entre dans la maison, je vois des bouquins sur la magie, sur son bureau. Alléluia. Oui, chez eux, c'est normal. C'est-à-dire, il peut être chrétien, mais consultant la magie. Les amis, j'étais choqué. Si vous voyez comment la personne se donne à Dieu. Mais il ne les a pas cachés. Les livres sur la magie, sur l'astrologie, dès que tu t'assois dans un salon, ils sont là. Des personnes comme ça font des prières charnelles. Ces prières-là peuvent te donner de l'argent. Les prières charnelles. Mais sache-les que cet argent-là va t'attirer des problèmes. Tu auras de l'argent, mais tu ne seras jamais heureux. Tu auras de l'argent, mais tu ne vivras jamais. Ça ne va pas satisfaire tous tes besoins. Parce qu'elle a été faite charnellement. Chers amis, tout ce qui est en dehors, toute pratique qui est en contradiction avec Jésus-Christ est charnelle. Passe sous mes jambes, je vais te jeter la salive, comme ça tu vas avoir un mari. Ils sont dans nos églises. Quand il rentre au bled, il va passer sous les jambes de sa maman. Enfant de Dieu né de nouveau. Oui. Ils sont dans les églises. Ils gênent, ils donnent. Mais dès qu'il rentre au village voir son oncle, il doit passer sous les jambes de son oncle. Ah! Attends toi-même, mon frère. Et tu es sûr que si c'est ton oncle, tu es passé sous ses jambes, il te dit, bon, sortant d'ici, tu vas croiser un homme. Cet homme-là vient de Dieu. C'est pourquoi tu vois ta beauté, ça devient un sac d'entraînement pour les messieurs. Alléluia. Mais c'est l'oncle qui t'a donné, c'est pas Dieu. Ben oui. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ah, je vois mes enfants en train de rire là. Oui. Non, notre tante là, quand elle parle, je vais passer sous ses jambes. Mon dossier là, je vais passer sous ses jambes, je vais avoir des papiers. Oui. Parce que tu vas avoir des papiers. Tu auras papier, mais pour avoir un travail. Ton papier là. Alléluia. Dès que tu vas postuler, on ne peut pas te prendre. Parce que son origine, c'était une prière charnelle. Tout ce que le diable donne attire le malheur dans la vie d'un homme. Je dis bien tout. Je n'ai pas dit il y a d'autres choses qui restent. Non. Je dis bien tout sans exception. Tout ce que le diable vous donne, ça va vous attirer des ennuis. Même 20 ans après. Alléluia. Même 20 ans après. En fait, lui, il doit signer sur ce qu'il vous a donné. Il doit mettre le sceau que c'est lui qui vous avait donné. Les amis, dans le péché ou dans la prière charnelle, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu es sûr que ta manière de prier, c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière ça? Ou c'est la haine? Ne demandez pas un mariage pour prouver les gens. Ne demandez pas les enfants pour prouver les gens. Demande un enfant parce que tu aimes l'enfant. Parce que tu aimes les enfants. Parce que tu veux nourrir un homme. Tu veux mettre bas une solution dans la société. Mais ne demande pas un enfant pour prouver à quelqu'un. Ce sont des prières charnelles qui amènent des enfants à problème dans la vie des gens. Alléluia. Oui. Ne demande jamais un enfant pour prouver l'autre. Parce que des esprits autour de nous qui circulent.
Ils sont en train de circuler, disent, ah, il a besoin d'un enfant pour prouver à l'autre là. Ils vont entrer. Alléluia. Et quand tu vas maintenant naître, il prend ton nom. Il devient un massacreur. Tu deviens le papa ou la maman d'un tueur. La plupart des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des prières faites charnellement. Alléluia. Amène-moi en Europe. Amène-moi en Europe pour leur faire voir. Pour leur faire voir. Oh, mon frère, tu veux faire voir qui? Dieu va t'amener ici en Europe. Même pas Dieu. Même l'ennemi, quand il entend ça, il dit, ah, c'est pour mon intérêt. Allez, ouvre-lui la porte. Quand tu y vas, tu arrives là-bas, tu galères. Parce que c'est lui qui t'a ouvert la porte. Le diable peut te faciliter la tâche, mais pour te détruire devant. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. J'ai parlé de prière charnelle dans le but de satisfaire son âme. N'utilise pas des pratiques liées aux choses ancestrales, mais faites tout type de prière par l'esprit. Vous savez, le dimanche, j'ai parlé avec ma fille. Elle me dit, papa, quand je priais, j'étais stressé. Moi, je dis, ah ok. Mais toi, ton stress t'a poussé à être sincère. Parce que le mot que tu as sorti, ce n'était pas toi qui priais. Alléluia. Est-ce que la prière que je fais aujourd'hui, c'est un combat spirituel ou c'est un combat charnel? Un enfant de Dieu doit savoir baser sa confiance en Christ. Doit savoir baser sa foi en Christ. Si tu essaies de mélanger le Seigneur, je vais vous donner un dernier exemple. Peut-être ça va vous faire rire, mais ça peut vous aider. Ma voisine à l'époque, dans l'ancien appartement où nous étions, il y avait dans un autre appartement du même étage un homme qui était mort dans l'appartement, ça faisait au moins une semaine. Les gens ont senti l'odeur dans l'immeuble. Ils ont appelé, les pompiers sont venus, ils ont cassé, ils ont trouvé. Le monsieur était déjà mort, le cerveau était déjà dehors. Il y avait des asticots qui tournaient partout, qui ont traversé même de cette maison-là jusqu'à la maison voisine. C'est ma voisine en question, la personne que je vais parler là. Elle était dans sa maison, elle voyait ces petites bestioles entrer, venir lui dire bonjour tata, bonjour tata, bonjour tata. Des asticots qui entraient comme ça. Et quand les pompiers sont venus casser la maison, nous tous on a appris que non, il y avait quelqu'un qui était décédé dans l'immeuble. Alléluia. Mais rien que le couloir là, tu vois un peu à une heure là venir celle-là. Les gens, tout le monde était un peu. Alléluia. Ça effrayait un peu. Je vais le voir, je vais vous faire rire. Ma femme m'a dit, chérie, si on me donne cet appartement, je ne vais pas prendre. Je dis, oh. Pourquoi? On va les chasser, on arrive là, on les chasse. Moi, j'arrive là-bas, je dis, maintenant c'est moi. C'est mon appartement. Toi, tu as déjà fini ta saison. Sors d'ici, va-t'en. Pris tes bagages au nom de... C'est comme ça que je fais. Chaque fois quand je voyage, je prends une chambre d'hôtel. Quand j'entre, je dis, oh, vous qui étiez là, que le précédent qui était ici avait laissé, pliez vos bagages, sortez, moi je mets mes habits au nom de Jésus. Je mets le feu sur les 4 murs. Maintenant la chambre, je touche les murs, je dis, maintenant vous obéissez à moi, c'est moi le patron ici, au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Je mets mon sac. Toi tu as peur dans la maison. Je reviens. La voisine, tout connaissant que moi, son voisin, je priais, j'étais pasteur. Après avoir vu ces bestioles, ces asticots là, elle est venue. Jacques. On ouvre la porte comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Elle entre, alléluia. Elle a oublié même de s'habiller. J'étais un peu choqué, mais j'ai dit, bon, on était en femme, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont chez moi. Je dis, qui? Ils sont chez moi. Qui? Ils sont chez moi. J'ai appelé l'archange Michel.
J'ai appelé les saints. J'ai appelé l'archange Michel. Ils sont toujours là. J'ai dit à ma femme, viens, on va aller voir. On entre comme ça. On trouve ces petites bêtes qui étaient là. J'ai dit, prends les balais, enlève tout ça. Mais je vois sur son mur, il y avait tous les saints que vous priez là dans vos maisons là. Saint Michel, Saint Théophile, Saint Canard, Saint Tortue, hein? Saint Cheval. Ils étaient tous là alignés. Mais aucun saint, quand il parlait, elle était soufflée. J'ai appelé l'archange Michel. J'ai appelé l'archange Michel. Mais ils sont toujours là. Prière charnelle. Dis avec moi, prière charnelle. Dis avec moi, prière charnelle. Alléluia. Quand tu t'adresses aux saints, regarde, tu ouvres grandement la porte à l'ennemi. Parce que ces saints-là, ce sont des démons représentés aujourd'hui. S'il était fort lui-même, il allait être ressuscité. Comment toi tu vas invoquer quelqu'un qui est mort pour venir te sécuriser? Des prières charnelles. Oh, mon père est déjà décédé. Papa, ne me laisse pas là où tu es parti. Donne-moi la force d'avoir de l'argent. Lui-même, il était là, il était pauvre. Lui, ton père là que tu dis de te bénir depuis le séjour des morts. Sur terre, il était pauvre. Il n'a pas même pu s'acheter un vélo. Papa, bénis-moi. Tu es là sur le cimetière, tu parles. Tu dis, tu amuses la galerie. Tu dis pour que les gens voient que non, il aimait beaucoup son père. Rends grâce de Dieu, je te bénis parce que tu as permis que je passe au travers cet homme que j'aimais beaucoup. C'est fini. Je lui ai dit, tu vois ce que tu as mis sur le mur là. C'est Michel que tu as mis là. C'est lui qui attire des asticots dans ta maison là. Déchirez ces choses-là. Prenez vos livres qu'on vous a donnés par un prophète, répétez ces prières la nuit. Déchire ça. Déchirez ça. Jésus ne nous a pas enseigné à faire des prières charnelles. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Mais c'est pas l'esprit. Archange Michel, Archange Gabriel, même Gabriel lui-même, il est étonné. Il est étonné d'entendre que tu l'appelles. Laissez la maman de Jésus tranquille. La femme, elle a trouvé grâce, elle a fait son travail. Elle se repose là, dans le sein d'Abraham. Toi, tu l'appelles. Alléluia. Saint-Tel, Saint-Tel. Si tu veux avoir un mariage, invoque le Saint-Tel à 4 h du matin. À 5 h, tu vas voir. Celui que tu croises là, c'est le démon que tu as prié la nuit. Il va s'incarner dans un monsieur boxeur. Faites attention. Alléluia. J'ai voulu aujourd'hui vous faire comprendre que la plupart des prières que l'Église fait aujourd'hui sont purement charnelles. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Je vous ai dit ceci, le nombre de jeûnes que nous faisons, ce n'est pas du nouveau sur la terre. Tu n'es pas le premier ou la première à faire ce genre de prière. Il ne faut pas être orgueilleux par rapport à ça. Tu n'impressionnes pas Dieu par le jeûne et prière. Tu peux être en jeûne, mais priant charnellement. C'est la chair qui te conduit même dans les... Quand je vais sortir, quand je vais le croiser, il va voir. Toi, tu pries quand quelqu'un te provoque, tu réponds. Tu pries quand quelqu'un te tape, toi aussi tu prends, tu dis... Alléluia. Tu dis... moi, si tu savais ce que j'avais fait dans le monde, j'étais ceinture noire. Alléluia. J'ai déjà vu un homme de Dieu intimider son église comme ça, sur la chair. Moi, j'ai honte des témoignages comme ça. Il faut avoir honte de ton passé. C'est pourquoi quand les gens témoignent Dieu, tous les témoignages de conversion que vous regardez sur la télé, regardez l'attitude de la personne. Vous allez comprendre qu'il ne s'est pas réellement converti. Des gens aujourd'hui confessent avec orgueil. Frère, moi quand j'étais sorcier, attends, tu rigoles avec moi. Hein? Moi quand j'étais
impudique. Tu vois là, par terre, pantalon par terre. Ça montre qu'elle là, rien, la croix n'a rien fait. Donc, elle est en train de vanter le mal dans l'église. Elle est en train de vanter le péché dans l'église. Quand on témoigne sa conversion, on pleure, on regrette. Vous devez sentir les sentiments de regret. Parce que c'était une honte. Tu ne peux pas te glorifier du mal que tu as fait hier. Jamais. Peu importe qui qu'il soit. S'il se glorifie derrière le mal qu'il a fait hier, du tort qu'il a fait au peuple de Dieu, il n'a pas encore croisé le vrai Jésus-Christ de Nazareth que je vous enseigne. Dis avec moi prière charnelle. Ne fais pas une prière charnelle. Ne demande pas le mariage pour prouver quelqu'un. Demande un mari parce que c'est ton droit. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. J'ai droit à un homme. Papa, j'ai besoin de l'homme de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ne demande pas parce que l'autre a eu toi si tu vas demander. Non. Ce sont des prières charnelles. Tu as pris que maman s'achetait une maison. Toi si tu commences à prier, Seigneur, donne-moi aussi, donne-moi aussi, donne-moi aussi. Seigneur, donne-moi aussi. En fait, en réalité, tu as mal d'entendre que l'autre a été béni. Dis avec moi, prière charnelle. Chacun à son tour. Les paniers circulent. Alléluia. J'ai fini mon message. Je vous ai dit ceci. Moi, je suis en train de vous préparer à aller plus loin et à rester stable dans la victoire. Je ne vais pas vous parler de la victoire maintenant pour que demain vous vous retrouvez encore dans la même situation. Je dois maintenant vous équiper. Alléluia. Le nom de Satan ne peut pas vous équiper. Au contraire, ça va vous effrayer. Il y a des gens qui ont du mal à dormir seuls dans leur maison. Il y a des gens qui ont du mal à aller se baigner, même dans le fleuve là. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a ouvert les yeux plusieurs fois. J'ai vu des mondes sous-marins là. Des villes sous-marines en vision comme ça. Le Seigneur m'a fait voir ça. Mais si je vais me baigner dans la mer, je vais me laver, je sors. Quand je suis là, les anges sont autour de moi, tu ne peux pas venir me toucher. Ah oui. Tu ne peux pas venir. Ici en France, une fois, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu une ville dans la mer, mais alléluia. Mais cela ne dit pas que pour que j'aille me laver là-bas, je vais avoir peur que quelqu'un va me... Tu vas me toucher, tu vas savoir commencer comment. C'est votre monde, moi je ne suis pas de là. Tenons-nous debout. Dis avec moi, prière charnelle. La plupart des prières que nous sommes en train de faire, le diable se moque. Les sorciers s'en moquent. Ils disent, ah, regardez. Elle fait ça en colère. Bon, comme tu veux, un homme McDo, un homme fast-food, un homme grec, un homme kebab, une femme kebab. Une femme kebab, oui. Il peut te donner une femme kebab, un homme kebab. Tu veux vite, vite, vite. Non, ma fille, dis à Dieu, maintenant je veux l'homme de ma vie. Parce que c'est mon droit. Je ne le fais pas parce que ma voisine s'est mariée. Non. Mais parce que je suis une femme. Dieu, tu m'as donné le sein. C'est pour faire allaiter, faire boire un bébé. On dit faire boire, hein? Faire boire un bébé. Un bébé doit boire ça. Le lait qui est là, c'est pour un bébé. Oui. Il faut prier comme ça. Il ne faut pas dire donne-moi pour prouver. Alors, non. Beaucoup de gens ont eu des mauvaises réponses parce qu'ils ont prié charnellement. Tiens-toi debout, nous allons prier. Premièrement,
nous allons renoncer à tout type de prière charnelle que nous avons faite. Alléluia. Jésus dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Dans le but de satisfaire votre âme. Aujourd'hui, tu vas prier selon l'esprit. Tu demandes pour que le nom du Très-Haut soit glorifié dans ta vie. Tu demandes pour que les gens voient Jésus agir dans ta vie. Seigneur, bénis-moi pour que ton nom soit glorifié dans ma vie. Fais de moi un sujet de témoignage dans ma génération. Je ne demande pas parce que l'autre a eu, mais donne-moi parce que c'est mon droit. Élève tes deux mains. Renonce à toutes ces prières charnelles que tu as fait. Tu es passé sous les jambes de quelqu'un. Bien que tu pries, tu as consulté un marabout. Bien que tu pries Jésus, tu as des livres. Bien que tu pries Jésus, tu es toujours accro au chapelet. Bien que tu pries, tu as toujours le sel. Tu ne peux pas dormir sans jeter le sel dans ta maison. Tu ne peux pas dormir sans jeter l'eau dans ta maison. Renonce à toutes ces prières. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui, Seigneur, sur les prières charnelles. Je renonce aujourd'hui à tout type de prières charnelles que je fais. Je renonce à tout type de prières charnelles, Seigneur. Les prières qui étaient fondées, focalisées sur les hommes, sur les ancêtres, sur les saints, je renonce à cela. Des prières faites autour des chapelets, autour de l'encens. Des prières faites, Seigneur, par des pratiques mondaines. Toutes les demandes que j'ai faites dans le but d'écraser des hommes, d'écraser les autres, Père. Je me répands aujourd'hui. Je dépose tout à tes pieds. Aujourd'hui, je change ma manière de prier. Je change ma manière de demander. Je demande aujourd'hui pour que ton nom soit glorifié. Je demande aujourd'hui pour que les gens glorifient le nom de Jésus. Je demande aujourd'hui pour que mon royaume soit applaudi sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier au nom de Jésus-Christ, détruire tous les plans de l'ennemi, tout ce que l'ennemi avait préparé contre nous. Nous allons les détruire, les déclarer nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Rama-Shataraba. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant détruire, abolir, anéantir tous les plans de l'ennemi, tous les plans mondains, tous les plans sataniques, tous les plans de ténèbres qui ont été mis en place contre moi, contre mes enfants, contre ma maison, contre mon foyer, contre mon ministère, contre ma destinée. Je le déclare nul et sans effet. Je déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Élève tes deux mains en l'air, je vais prier. Père, je prie aujourd'hui, Seigneur, comme ces jours-là, devant la tombe de Lazare, tu as dit, glorifie ton nom, que l'on sache que tu es Dieu. Élie a dit, glorifie ton nom, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Je prie pour ma sœur ici présente, qu'elle soit bénie pour que ton nom soit glorifié dans sa vie. Je prie pour toute personne qui me suit, qu'il soit béni pour que ton nom soit glorifié dans sa vie. Je bénis tous les enfants ici présents. Que ces enfants soient bénis pour que ton nom soit glorifié dans leur vie. Je déclare nul et sans effet tous les plans de l'ennemi et toutes les réponses que le diable envoie devant nous suite aux prières charnelles que nous avons faites. Nous nous repentons de cela. Nous refusons ces réponses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons l'exaucement du diable. Nous refusons l'exaucement des démons.
Nous refusons l'exaucement ancestral. Nous refusons l'exaucement des principautés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je prie que toutes vos vies soient maintenant remplies de bénédictions de l'Éternel. Que vous puissiez rester constant. Que vous puissiez rester constant. Demeurer dans la paix. Demeurer dans la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les enfants que vous aurez ne soient pas des enfants malades. Que l'homme que tu auras ne soit pas un homme à problème. Au nom de Jésus-Christ. Que tu aies un mariage paisible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta maison. Je bénis ton travail. Je bénis ton futur. Par le nom majestueux, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen.